Bonjour! J'ai encore une info qui va vous ravir, hein. Nous allons parler encore une fois de l'islamisation, hein, de la France, cette fois au niveau des magasins. Plusieurs magasins, enfin plusieurs chaînes proposent du halal, si ce n'est toutes les chaînes. Je sais pas, je vais pas faire mes courses dans toutes les chaînes, mais je vois du halal partout où je vais, même dans les magasins où, enfin, je suis à la campagne, hein, donc des magasins à la campagne où il y a vraiment la clientèle, c'est que des blancs, il y a quand même du halal. Il y a également des magasins qui ne servent que du halal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porc, il n'y a rien du tout, et toutes les viandes, tous les produits sont halal. Aujourd'hui, nous allons parler des magasins. C'est français, c'est des magasins français, on est en France, mais qui ne veulent plus de porc. Tellement le halal grandit, s'étend en France et s'accapare le marché. La mutation silencieuse des supermarchés français vers le halal. Alors, ce qui en dit long, évidemment, hein, sur la population muse qu'on a parmi nous. Afin de répondre à une demande croissante, hein, la grande distribution française propose toujours plus de produits halal dans ses rayons. Les enseignes s'affairent discrètement pour conquérir les 12 millions d'acheteurs de ces produits considérés comme licites dans la loi islamique. 12 millions. Non, mais moi, j'aime bien quand on donne les chiffres comme ça. 12 millions. Alors, je vous ai juste mis là, attendez voir ici. On est 68 millions, en général, on va arrondir, on va dire qu'on est à 70 millions en France. 12 millions. Hein, ça veut dire qu'il y a à peu près 20% de muses en France. 20%. 20%. Mais bon. Le petit placement n'existe pas. Hein. Feuilles de briques, les fermentés, saucissons de dinde. La grande distribution n'échappe pas à la loi du marché. Hein, surtout que moi, dans ce magasin dont je vous parlais, il n'y a que des blancs. Ils vendent des trucs halal et c'est tout le temps en promo en fait. Parce que je le vois, par exemple, c'est de la viande hachée. Moi, j'aime bien acheter de la viande hachée. Pour faire des boulettes, pour faire des steaks hachés, des trucs. Enfin bon, on s'en fout. Et alors, les prix augmentent. Hein. On le voit bien, même pour un truc aussi simple que de la viande hachée, les prix augmentent vachement vite et du coup, souvent quand je vais dans le rayon, je vois un panneau, ouais, promotion, je vois le truc en rouge, barré, tout ça, je me dis, ah, intéressant, et donc j'y vais, je regarde le prix, je me dis, ah ouais, là c'est carrément, c'est carrément bien là ce qu'ils font, je baisse la tête, je regarde le produit et il y a écrit halal en gros, et du coup je me dis, ah, bah non. Et je m'en vais. Et je dois acheter le truc au prix fort. Mais les trucs halal sont tout le temps en promotion parce que personne achète ces merdes. J'ai déjà essayé, hein. C'est pas de la mauvaise foi, j'ai déjà testé. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. J'avais testé quoi? J'avais testé la charcuterie, enfin si on peut appeler ça comme ça. Halal, c'est dégueulasse. Hein. Vraiment, je sais pas comment ils font pour manger ça. Moi, c'est peut-être pour ça qu'ils sont aigris, hein, parce que même leur bouffe est dégueulasse. Mais voilà, ça c'est les produits dans les supermarchés, les hypermarchés. Il y a également dans une ville proche de Strasbourg qui s'est musulmanisée à 100%. Tous les commerces qui étaient tenus à la base par des Français sont actuellement tenus par des musulmans. Il y avait un Lidl. Voilà, un Lidl classique, bon, il a fermé et c'est devenu un, comment ils appelaient ça? Alimentation du monde. Alors, alimentation du monde, bah, c'est le monde, hein. Ça veut dire, enfin, moi, je m'attends à voir de l'asiatique, de l'africain. Oui, je sais, je prends les choses en très gros, hein, mais, bah non. Alimentation du monde, maintenant, ça veut dire halal. Parce que le monde entier mange halal et ne boit pas d'alcool. Hein. C'est évident. Voilà. Bon. Et ça s'étend partout. Maintenant, il y a des villes, c'est même plus la peine d'y aller. Hein. Même pour faire vos courses, en fait, vous pouvez plus parce que vous pouvez plus acheter ce que vous souhaitez. J'en étais où? Au Muro, la demande ethnique, comme on dit dans le milieu, a transformé les rayons du supermarché Auchan. Le halal est en train de prendre le dessus, s'inquiète Virginie, cliente depuis une vingtaine d'années. Ce n'est plus du tout ce que c'était. Ben, ça dépend où on est. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent, voilà, aux alentours de Strasbourg, il y a une ville qui était bien
naguère, jadis, autrefois, qui s'appelle Schiltigheim, Chilik pour les intimes. Elle est complètement islamisée actuellement. Vous allez... Alors, il y a un Leclerc qui est absolument... il est à leur image, hein, c'est-à-dire dégueulasse, crade et il pue, bon. Qui vend, vous voyez dans les rayons, c'est beaucoup de halal. Vous allez, vous savez, dans les frigos, enfin les frigos non, c'est les congélateurs. Vous allez au rayon congelé, mais je sais pas combien de mètres de rayons où c'est du halal. Il y a des trucs, vous regardez comme ça, vous dites, il y a quoi là? Et c'est que du halal. Halal. Et en fait, vous tournez dans le magasin, on sait plus quoi acheter. Parce qu'il n'y a que du halal. Et bon, voilà, que ce soit dans le rayon congelé, le rayon frais, tout ça, il y a partout que du halal. Mais bon, ça va avec la population, hein, parce qu'il n'y a que ça là-bas. Il n'y a plus que ça. Enfin, si vous venez à Strasbourg, n'allez même pas là-bas, ça vaut pas la peine. Hein. C'est complètement dégradé, ça vaut plus du tout le coup. Voilà. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que là où je suis, moi, je suis à la campagne. Il y a, voilà, bien plus de blancs encore. Hein, ça existe encore un petit peu, même si, quelquefois, je vois des voilés. Je me demande ce qu'ils foutent là, mais soit. Et même là, il y a du halal dans les magasins. Je comprends pas parce que personne n'achète ça, mais ils le mettent quand même. Est-ce qu'ils essayent d'attirer la clientèle? Ce serait dramatique, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le message. Ce n'est plus tout ce que c'était, un changement qui s'est accéléré ces dernières années selon cette habitante des Yvelines, en particulier depuis l'installation à quelques encablures de H-Market, une enseigne spécialisée dans le halal. S'il n'y a pas grand monde, alors on va voir un deuxième article parce que ça c'est chaque fois réservé aux abonnés, ils font chier. S'il n'y a pas grand monde ce mercredi matin, c'est les vacances, accuse un employé. Le magasin à l'Oiseau Rouge se porte bien d'après le directeur Marc Avucu. Les chiffres remontent, affirme-t-il au JDD, le groupe français qui avait pourtant prévu sa fermeture, comme le révélait le magazine spécialisé LSA en mai 2023, confirme ni cession ni rachat en vue. Pour le plus grand bonheur de Virginie qui reste fidèle malgré tout, l'établissement semble donc à nouveau à flot. Merci le halal. Hop. Voilà, j'aime bien, ça se finit comme ça, c'est cool. Donc, on va par ici, grande distribution et halal, jusqu'à 12 millions de personnes achètent du halal en France. Certains magasins de chaînes nationales ne veulent plus du tout entendre parler de charcuterie de porc. Parce que nous, enfin, je veux dire, on est quand même encore majoritaire dans notre pays, hein, soit dit en passant, et on n'a plus le droit de manger de porc. Là, le régalal, là, on le voit partout, régalal. Au Muro, la demande ethnique, comme on dit dans le milieu, a transformé les rayons du supermarché Auchan. Le halal est en train de prendre le dessus, s'inquiète Virginie, bon, on l'a vu. C'est un sujet très tabou. Les enseignes ont peur qu'on les accuse de céder aux pressions communautaristes. Alors elles prennent des pincettes. Je sais pas si vous entendez des bruits, mais c'est ma tarée de voisine qui donne encore des coups dans les murs. Nous explique le consultant pionnier du secteur. Hein. Les publicités évoquent ainsi les saveurs d'Orient. Ou la cuisine du monde, hein. Oui, du monde. Voilà, c'est ce que je disais en début de vidéo. Le monde, hein. Ouais, le monde, c'est la musulmanie. Plutôt que le ramadan et la rupture du jeûne. Oh, d'ailleurs, hein, je reviens à ce Leclerc de Chilik, là. Quand c'est le ramadan, ça se voit. Hein. Vous savez, là, les gros rayons qu'il y a pour les fêtes, genre Pâques, tout ça, à chaque fois, ils font des grosses mises en place, en fait, hein, avec tout le chocolat, tout ça. Pour Noël, pareil. Et pour le Ramadan, pareil, si ce n'est plus, d'ailleurs, où il y a plein de trucs, vous savez, de la semoule, des dattes, à peu près 15 millions de litres d'huile. Ils mangent gras, hein. Enfin bon, et ils mettent tout ça en place parce que la populace, quoi. Hein. Et vous arrivez là, vous avez l'impression que c'est plus pour vous, hein, mais clairement. Nous explique le consultant pionnier du secteur, les publicités évoquent ainsi les saveurs d'Orient, la cuisine du monde, oui, plutôt que le ramadan, bon. Vos volumes de vente en produits halal ont-ils augmenté ces dernières années? Silence radio, hein, chez Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché, Lidl, Aldi et Casino. Évidemment que ça a augmenté, nous glisse un cadre de Fleury-Michon sous couvert d'anonymat. Certains magasins ne veulent plus du tout entendre parler de charcuterie de porc, ils ne veulent plus que du halal, une question de géographie et de démographie, résume notre source. Jusqu'à 12 millions de personnes achètent du halal aujourd'hui en France, d'après l'Institut Nielsen IQ. Bon. Je vous laisse le temps de vous en remettre, j'espère que vous avez des mouchoirs à côté de vous quand même.
On va aller voir un petit peu les commentaires. Alors, vous trouvez vraiment qu'elle est silencieuse, cette mutation, qu'il se passe dans le plus grand des calmes, ce petit placement? Parce que, ah oui, non, il répond à ça. La mutation silencieuse des supermarchés français vers le halal. Ouais, c'est silencieux, hein. On les entend pas, on les voit pas, hein. Pardon, je commence déjà à hausser le ton, ça m'énerve. Qu'Halal Market fasse du halal ne me pose pas de problème. Par contre, pour les autres, faut les nommer. On se ferait une joie de ne plus y aller. Ah oui, mais non, mais alors du coup, on n'a plus nulle part pour faire nos courses. Sauf dans les boucheries traditionnelles hors de prix, parce qu'il faut le dire, c'est hors de prix. Certains magasins ne veulent plus de porc. Je ne suis pas grande consommatrice de viande de porc, mais je n'irai plus dans un magasin qui la supprimerait. C'est fou, chaque jour l'islam s'impose partout, mais ils sont toujours 10%, et le pays est islamophobe. Un miracle digne de Marie. Ouais, hein. Ça je l'avais vu dernièrement. Ouais, la France, pays islamophobe. Enfin, si c'était le cas, il n'y aurait pas de halal, il n'y aurait pas de femmes voilées, il n'y aurait pas de mosquée, il n'y aurait rien de tout ça. Et ça prend de plus en plus de place si on laisse faire, hein. Donc bon, pour un pays islamophobe, je pense qu'on peut mieux faire, hein. Souriez, vous êtes remplacé, c'est à pleurer en vrai. Le halal, c'est le séparatisme qui s'accélère et la ségrégation des non-musulmans, alors même qu'ils sont majoritaires, hein. Et c'est l'abandon de la cause animale par les partis verts de la gauche et de gauche. Oui, 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 bah ça, ils en ont complètement rien à foutre, hein. Là, d'un coup, ils s'en fichent, hein, de ça, on les entend pas. Non, ce n'est plus la mutation silencieuse des supermarchés vers le halal, c'est la mutation silencieuse des supermarchés vers l'islam. Pourquoi sanctionner les clients qui mangent du porc, si ce n'est une volonté claire de bannir cette viande bannie de l'islam? Bah oui, ils s'accaparent le pays et ils imposent leurs propres règles. Et nous, comme d'habitude, on doit s'incliner. Oh, ça va, finalement, c'est que le porc, hein, il nous reste le poulet, le bœuf. Donnez les noms des magazines pour boycotter. Et moi qui croyais qu'il n'y avait pas de petits placements. Comment? Parce que c'est un plan bien huilé, c'est pas par adhésion, mais c'est un plan, donc à vos cochons et vos serviettes, la sécession de la société française et de la France arrive à grands pas. Demain, il y aura des territoires halal et d'autres pas, The War. Le petit placement, ce fantasme d'extrême droite, à côté, ne surtout pas prendre les produits halal proches de la date de péremption. On a encore nos bouchers charcutiers du coin, heureusement. Acheter de la viande en supermarché, faut être fou. Certains, oui, ont de la viande halal au détail sans rien nous dire. Donc la laïcité n'est pas pour tout le monde, hein, ça. Eh ben c'est simple, on n'ira plus dans ces enseignes. Excellent, boycott, c'est une colonisation. Quel petit placement. Après ce sera le rayon alcool. À quand les chameaux dans la rue? Boycott. Le jambon et le saucisson grand remplacés. Suffit de ne plus fréquenter ces magasins. Le marché s'adapte à la démographie. Petit placement. Ils sont si nombreux que ça, on nous aurait menti. Bah oui, hein. Les consommateurs submergés par des choix opaques risquent de se fier aveuglément aux emballages. Entre normes sanitaires floues et marketing trompeur, la confiance dans ce qu'on mange s'effrite au détriment de la transparence et de la santé. Scandale, il paraît qu'on mange halal sans le savoir, entrisme, soumission, si c'est halal je n'achète pas. Ce n'est pas silencieux, on se fait petit placé, hein. Changement de peuple, changement de pays, la France est devenue un pays d'Afrique. Le petit placement est un fantasme d'extrême droite, mais quel pays? Le petit placement n'existe pas. Dans le cochon, tout est bon. Dans le 13, le 93 ou le 69, oui, pas ailleurs. 12 millions sur 67, ça fait 20%. Les supermarchés suivent la tendance. Le problème n'est pas le résultat final, c'est le nombre d'immigrés qui se croient chez eux. Certains pays ne veulent plus de musulmans. Allez donc chez votre boucher. Oui, oui, oui. Ouais. Je suis allée, moi, chez le boucher, j'ai vu les prix, j'ai fait « Allez, salut, hein !» Non, franchement, on peut pas aller chez le boucher. On peut pas. Ou alors une fois tous les je sais pas combien. En attendant la charia, pas normal, boycott de ces magasins. Je ne mange plus de viande depuis des années pour cette raison. Ce qui se passe dans les abattoirs me terrifie. Même les restaurants servent du halal à notre insu. Il faut leur faire de la publicité. Ils n'aiment pas ça et ne pas y aller. La conquête continue insidieusement. Mutation et zonio soumission. Nickel, on retournera chez les petits commerçants. Le porc, c'est excellent et pas cher, doucement, tout doucement. C'est simple, hein, si le supermarché n'a plus de porc en viande fraîche, salaison, charcuterie, il n'aura plus mes sous non plus, je n'achète pas dans un magasin halal. Et d'ailleurs, je vais revenir encore une dernière fois sur ce Leclerc dont je parlais. Il fait des prix extrêmement bas. C'est tout le temps en promo, parce que voilà, il y a que des muses autour, hein, dans cette ville qui, j'imagine, la richesse est pas top, hein, du coup. Et tout est tout le temps en promo. Vous pouvez comparer deux Leclerc, ce Leclerc sera moins cher. Ils ont tout beaucoup moins cher que les autres. Et ça, c'est pas juste.
Bon, après, le magasin, comme j'ai dit, il est dégueulasse. Hein. Il y a des gens qui ont bossé, qui ont parlé de rats dans les stocks, que c'est immonde, qu'il y a des crottes partout, que... Mais bon, soit. Si vous y allez, je suis désolée hein, pour vous de vous apprendre ça. De toute façon, il n'y a qu'à voir l'état, même pas que du magasin, c'est l'état de la ville. En fait, partout où ils s'implantent, comme il n'y a pas si longtemps, je me plaignais aussi de l'état de Strasbourg. Strasbourg était une belle ville, Strasbourg était propre. Maintenant qu'il y en a de plus en plus, ça devient comme chez eux. Hein. C'est-à-dire que c'est sale et ça pue, quoi. Après, faut le dire, hein, je veux dire, c'est pas du nazisme, c'est juste un fait. C'est juste, on ouvre les yeux, on voit ce qui se passe et on le dit. Point. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien. C'est un fait. Surtout que ça change extrêmement vite, donc nous, ça nous saute aux yeux, forcément. Dites-moi si vous avez des produits halal par chez vous, si vous avez pire des supermarchés du monde, n'est-ce pas, par chez vous. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!